Bonjour à tous, ou bonsoir. Donc, j'aimerais vous partager une pensée. Je suis le frère Wilfried. Voilà, j'aimerais vous partager une pensée sur cette chaîne, Cœur de chair. J'aimerais qu'on parle du témoignage qu'on doit avoir. Le témoignage qu'on porte pour le Seigneur. Le témoignage du Seigneur qu'on doit porter tous les jours. C'est une responsabilité, une très grande responsabilité. Et c'est la responsabilité la plus importante. Du coup, voilà, on va en venir au partage. Du coup, on va voir en fait quel témoignage le Seigneur a laissé. Donc, on va aller dans 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre 2, 22. Je pense qu'on va remonter. 1 Pierre 2, 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà, on voit que le Seigneur en fait est notre exemple. Et le Seigneur en fait est notre modèle parfait. Le Seigneur en fait, quand il est descendu sur terre, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est descendu sur terre en tant qu'homme pour nous montrer l'exemple. Voilà, cet exemple de sainteté, de pureté. Comment aller vers le Père? Comment prier le Père? Et en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons nous inspirer, être comme lui, être parfait comme lui. Car le Seigneur l'a dit, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Et nous savons que le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans ce verset. Après, on va revenir à 1 Pierre 2. Ouais. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Si le Seigneur a dit ça, c'est que c'est possible. Le Seigneur n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. En lui, il n'y a point de péché. Donc, nous devons nous inspirer de lui, et car il est notre modèle. Et du coup, on va continuer dans 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc voilà, on voit que le Seigneur n'a point péché, n'a point commis de péché, et dans sa bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous savez, j'ai déjà entendu des chrétiens dire des gros mots. J'ai déjà entendu des chrétiens dire des gros mots, et c'est très grave. Les gros mots, c'est très grave. Même si c'est un petit gros mot, un gros mot, un moyen gros mot, c'est très grave. J'ai déjà entendu ça. Et en tant qu'enfant du Seigneur, on doit avoir un bon témoignage, ne pas faire honte au Seigneur. Car le Seigneur n'a pas dit de gros mots. Le Seigneur ne dit pas de gros mots. Et même aussi, quand on voit aussi, en lui ne s'est pas trouvé de fraude, dans sa bouche ne s'est pas trouvé de fraude, eh ben, le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur n'a jamais menti. Le Seigneur, si il dit A, ben c'est A. Le Seigneur n'a jamais menti, il ne ment pas. Et comme on peut le voir, beaucoup en fait de chrétiens sont dans le mensonge. On a pu constater ça aussi. Ils sont dans le mensonge. Et honnêtement, tout menteur, voilà, n'hériteront pas le royaume. Voilà mes frères et sœurs, le Seigneur a laissé vraiment un bon témoignage. Et on va aller dans Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc vous voyez, en fait, le Seigneur a été tenté en toutes choses. Tous les péchés qu'il y a sur terre, le Seigneur a été tenté par ça. Il a été tenté par ça. Et le Seigneur n'a pas commis de péché, il a résisté. Et le Seigneur, il est descendu sur terre en tant qu'homme pour nous montrer cet exemple, pour nous montrer que c'est possible.
Et par son aide, hein, bien sûr, hein, parce que c'est par sa grâce qu'on est libre du péché et qu'on a notre salut. Et pour garder ce salut, il faut qu'on reste dans la sanctification. Le témoignage est lié à la sanctification. S'il n'y a pas la sanctification, ah bah, ton témoignage, il est gâté. Et même si devant les gens, devant les hommes, tu veux montrer que tu es pieux, bah, les fruits parleront. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, hein, le Seigneur a gardé un témoignage intact. En lui ne s'est trouvé point de fraude, en lui ne s'est trouvé point de péché. Et nous devons être comme lui. Et en tant qu'enfant du Seigneur, le Seigneur veut se servir de nous. Il veut se servir de nous. Mais pour qu'il se serve de nous, il faut que nous soyons dans sa sainteté, en fait. Il faut que nous soyons dans sa sainteté. Il ne faut pas qu'il nous trouve dans le péché. Parce qu'à travers nous, hein, à travers notre témoignage, le témoignage du Père et le nom du Seigneur qu'on porte, ici et là, eh ben, le Seigneur veut toucher des âmes. Il veut toucher tes collègues. Il veut toucher ta famille. Il veut toucher tes amis. Parce que, en fait, à travers notre témoignage, il veut que des âmes soient touchées. C'est quoi avoir le témoignage du Seigneur? Le témoignage du Seigneur, c'est quand on voit le Père en toi. Voilà, hein. Comme dans Actes, on peut voir... on va aller dans Actes 11, 19. On va voir comment le mot chrétien est sorti pour la première fois. Et voilà. Dans Actes 11, 19, ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yehoshua. Donc, Yehoshua, en fait, c'est Jésus en hébreu, en fait. Yehoshua a été traduit par Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, voilà les fruits. La main du Seigneur est toujours avec toi. Voilà. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, voilà, c'est le Créateur, il s'en réjouit et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Donc, ça, on va revenir sur ce point-là aussi, là. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche, et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée, et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc vous voyez, en fait, un vrai enfant du Seigneur, hein, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut faire la volonté du Père, qui veut se sanctifier pour lui, qui veut être pur pour lui, en fait, on voit en toi le Seigneur. Et en fait, en Antioche, on avait vu dans les disciples le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les chrétiens. Et en tant qu'enfant du Seigneur, tu dois parler que du Père. Tu dois emmener, en fait, l'inconverti au Père, en fait. On le voit, hein, dans Acte 11 au verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, ils s'en réjouirent. Et ils exhortaient tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Donc en fait, un enfant du Seigneur, voilà, il doit toujours pousser ses frères et sœurs à être attachés au Seigneur, en fait. Un bon témoignage, c'est si on voit le Père, en fait. C'est pas un témoignage où on te glorifie, hein, l'homme plus que le Seigneur. Non, là, ton témoignage, il est gâté.
Non, le témoignage, le vrai témoignage que le Seigneur veut qu'on ait, c'est qu'à travers toi, on voit le Seigneur, ça le pousse à aller vers le Seigneur. Et je pense que c'est important parce que à travers nous, le Seigneur veut faire un travail. Et à travers notre témoignage, le Seigneur en fait veut faire un travail pour son œuvre, pour toucher des âmes. Et j'ai pu voir certains qui avaient des témoignages un peu compliqués, hein, un peu les pieds dans le monde, un pied avec le Seigneur. Ben, les inconvertis le voient et ils vont pas hésiter à te faire la réflexion si tu viens leur parler du Seigneur. Si tu viens leur parler du Seigneur et tout, ils vont te dire, mais toi-même tu pratiques ce que je fais. Pourquoi tu veux m'emmener dans ce que tu fais? T'es dans le mensonge, tu dis des gros mots. Non, non, je peux pas t'écouter. Si c'est ça la chrétienté, je ne peux pas t'écouter. Voilà, si ça arrive, je pense que ça arrive. Ça arrive. Je vous dis qu'on aura des comptes à rendre parce que en fait, on bloque l'évangile à certains à cause de nos mauvais comportements et de nos mauvais agissements. Et à cause de tout ça, ça peut bloquer l'évangile à une personne que le Seigneur veut toucher. Voilà. Après, bien sûr, le Seigneur peut toucher. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de l'homme pour toucher en fait ses enfants. Mais le Seigneur a mis ça en place parce que le Seigneur a dit allez et faites des nations des disciples. Donc le Seigneur compte sur nous en fait pour aller sauver des âmes. Donc on peut aller voir qu'est-ce que Paul conseillait à Timothée. Bon, on va aller dans 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. La parole est sûre, si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Surveillant, c'est un ancien. Déjà, on peut voir, c'est voilà, le témoignage qu'un ancien doit avoir. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions modérés, décent, hospitalier, capable d'enseigner, qui ne soit pas ivrogne ni violent, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent, dirigeant convenablement sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission en toute dignité. Donc on peut voir que déjà c'est à la maison que ça commence. Faut qu'auprès de ta femme, tu aies déjà un bon témoignage. Auprès de tes enfants, que tu aies un bon témoignage. Car cette parole ne concerne pas que le surveillant. Et oui, ça ne concerne pas que le surveillant en fait. Ça concerne tout chrétien. Tout chrétien, tout enfant du Seigneur, ça concerne. Voilà, on doit être mari d'une seule femme. C'est pas dédié qu'aux surveillants, on doit être mari d'une seule femme. On voit que, voilà, même au verset 7, mais il faut aussi avoir un bon témoignage de ceux de dehors, de peur qu'ils ne tombent dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, vous voyez que, en fait, on doit avoir un bon témoignage dehors. On doit avoir un bon témoignage, c'est important. En fait, on doit avoir un bon témoignage partout. Même si tu n'es pas devant les yeux de l'homme, mais tu dois avoir un bon témoignage devant le Père aussi. Le Père qui te voit partout. Et c'est important vraiment. On va aller dans 1 Timothée 4,8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. On peut le relire au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà, des fois on peut se dire, certains vont te dire, oh tu es jeune, il faut que tu profites de la vie, il faut que tu t'amuses, il faut que voilà que tu ailles voir les filles, tout ça, tu es jeune, tout ça et tout, il faut que tu ailles en boîte, il faut que tu ailles danser, tout ça et tout. Et même dans le monde chrétien, on va dire oui, tu es jeune, il faut que tu t'assoies et tout, faut que tu apprennes, faut que tu sois assis. Voilà, c'est vrai, il faut apprendre. Mais si le Seigneur te parle clairement de commencer une œuvre, il faut le faire, il faut obéir au Seigneur. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. On peut être jeune et servir le Seigneur, c'est possible.
C'est possible. Être jeune et servir le Seigneur. Voilà. Tu peux servir le Seigneur en étant jeune. Être dans la sainteté en étant jeune avec le Seigneur. Et le Seigneur veut cette jeunesse. Jésus veut cette jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais devienne exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Donc on voit que il faut être un exemple pour les fidèles. Et je veux dire aussi, être un exemple aussi pour les inconvertis, sa famille, ses collègues. Voilà, nous devons en fait porter le témoignage du Père en fait. Voilà cette lourde responsabilité que nous avons. Et elle est lourde, mais elle est douce aussi. Car le fardeau du Seigneur est doux, son joug est doux. Donc voilà, nous devons persévérer dans le Seigneur. Et parce que le Seigneur veut faire de belles choses avec nous. Il veut faire de belles choses à travers nous. Donc on va continuer. 1 Timothée 4 au verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents de tous. Donc, comme on peut le voir, hein, en fait, avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Voilà, tu seras fidèle dans les petites choses. Eh ben, le Seigneur, il va te confier de grandes. Voilà. Au travail, tu refuses en fait la compromission, même si c'est des petits trucs, hein, des petites magouilles, des petits mensonges, des petits péchés, des petits péchés. Non, si tu es fidèle dans ces choses-là, le Seigneur va te confier de grandes choses. Et voilà, au verset 16, veille sur toi-même et sur la doctrine. Voilà, nous devons veiller sur la doctrine. Ça, c'est important, ça. Nous devons rester dans la parole. Nous devons vivre, en fait, l'évangile. Voilà, l'évangile pur, la Bible. Voilà. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même. Déjà, en fait, en faisant ces choses-là, tu vas te sauver toi-même déjà. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Si devant le Seigneur, ton témoignage est bon, voilà, tu te sauveras toi-même déjà. Et ensuite, ceux qui t'écoutent, en fait. Car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà, mes frères et sœurs, nous devons pratiquer la parole, ne pas juste la lire. Nous devons pratiquer la parole, c'est important. C'est important de pratiquer la parole. Car ceux qui la lisent seulement, ils seront jugés très durement. Et là, on peut voir, hein, on va aller dans Jacques 1. Jacques 1, au verset 22. On va aller à partir du verset 21. Jacques 1 au verset 21. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé, et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah, parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Donc, on doit en fait vivre la parole en fait, car nous sommes des lettres écrites. Et voilà pourquoi en fait je vous dis que le témoignage c'est lié à la sanctification. Poursuivez la paix. Voilà, Hébreux 12, 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, sans la sanctification, en fait, on peut oublier le ciel. Sans la sanctification, c'est mort. En fait, le Seigneur, il veut que nos robes soient pures, sans tache. Le jour où le Seigneur va venir nous chercher. Voilà pourquoi j'encourage les frères et sœurs à rester dans la sanctification, dans la pureté, s'écartant du mal et du péché. Et car le Seigneur va revenir chercher une église pure.
et gardons un bon témoignage. Gardons le témoignage du Père en nous. Et ne pas salir son nom, ne pas faire honte à son nom. Donc voilà mes frères et sœurs, ce partage. Et j'espère que ça vous a encouragé. Amen.